Ce matin, en me baladant sur 9gag pour trouver des posts pour le 9gag hebdo de la semaine, je suis tombé sur ça. Et je me suis dit, waouh, c'est trop la classe! Et en l'ajoutant à la liste des vidéos intéressantes pour le 9gag hebdo, je me suis dit, comment il a fait? Et je me suis rendu compte que c'était tout con! En gros, tu demandes à l'ordinateur de prendre une boîte, d'y jeter des petits cubes. En gros, tu demandes à l'ordinateur de prendre une boîte. Putain! En gros, tu demandes à l'ordinateur de prendre une boîte, d'y jeter des petits cubes blancs. En gros, tu demandes à l'ordinateur de prendre une boîte et d'y jeter des petits cubes blancs. Et ensuite, il va venir coller cette image en la découpant parfaitement selon la face des petits cubes qui sont visibles. Tu veux des scotch? Voilà, et ça va être nickel. Et ensuite, il n'y a plus qu'à demander à l'ordinateur de rembobiner avec quand même l'image collée sur les petits cubes. Christopher Nolan, c'est pour ton petit cul. Vous me croyez pas quand je dis que c'est aussi simple que ça? Eh ben moi non plus, je me suis pas cru. Du coup, j'ai réinstallé Blender. Ça devait faire 5 ans que j'y ai pas touché, donc il a fallu une petite remise en main. Comment on déplace un truc, comment on coupe, comment on extrude, et c'est bon, on sait faire toute la modélisation dont on aura besoin pour cet exercice. Je commence par faire un petit bac pour réceptionner mes cubes. Ça, c'est fait. Ensuite, on fait la même chose pour les envoyer avec un bord en moins. Facile. Et le cube, bah, add, mesh, cube, easy shit. Par contre, des cubes, il en faut pas qu'un, mais plein. Du coup, je me souvenais qu'il y avait un truc qui s'appelait les modifiers, qui servent à modifier les objets. Jusque-là, ça colle. Et il y en a un qui s'appelle array. En gros, il permet de copier-coller ton élément. C'est cool. Mais là, on n'a qu'une ligne. Et la puissance des modifiers, c'est qu'on peut en mettre plein. Donc un deuxième pour avoir une plaque, et un troisième pour avoir le volume. À partir de là, je me suis dit, pouf, tu vas voir, je vais te bouffer le truc, ça va prendre 5 minutes, ça va pas traîner. Et je suis allé chercher du côté de la physique. J'ai mis l'effet Rigid Body pour que tout réagisse à la physique, et là, bah ça sera pas si facile. Hein. Bon, pour commencer, il faut que je rende l'appel et la boîte réactifs à la physique, mais immobile. Pour pas que ça se casse la gueule. Au final, c'était juste un petit truc à cocher, easy. Maintenant, les cubes. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait pas exactement ce que je voulais. Réponse, il faut d'abord appliquer les modifiers pour que ce ne soit pas seulement un effet, et ensuite, il faut séparer tous les petits cubes. Et heureusement pour moi, il y a un raccourci qui fait tout d'un coup, P separate by loose parts. Nice. On applique bien la physique de partout, on bidouille un peu les réglages en s'inspirant de tutos sur le net, et on a notre animation. Yappa! Maintenant, il n'y a plus qu'à scotcher notre image. Maintenant, il n'y a plus qu'à scotcher notre image par-dessus et emballer, c'est pesé. Alors je m'étais peut-être un peu fourvoyé sur la facilité de cette dernière opération. En théorie, c'est simple, mais en pratique, alors après avoir pas mal cherché sur internet, j'ai enfin trouvé la solution. Le UV Unwrap to View. Le unwrapping, c'est quand tu prends un cube, que tu le découpes, tu l'aplatis, et comme ça, il faut dessiner ce que tu veux dessus. Time, cut. Et voilà. Et ensuite, quand tu reformes un cube avec... Par là, toi. Petite pensée à ma tante qui est instite en maternelle. Tiens, par là. Dis bonjour à papa. Et voilà, ton cube est texturé. C'est marqué time cut dessus. Et le UV Unwrap to View, c'est pour que tous les petits carrés que vous avez vus soient pile sur la même perspective que sur celle de la caméra. Et du coup, il n'y a plus qu'à y poser notre image. Et voilà! Ensuite, j'ai juste mis une petite lumière, bidouillé 3 réglages pour éviter le reflet, et j'ai choisi un joli moteur de rendu. J'ai même rajouté un petit détail pour prouver que c'est bien moi qui l'ai fait. En vrai, je voulais juste savoir si j'étais capable de reproduire ça et... Nailed it! Allez, moi je vous fais des bises. Tchuss! Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait pas exactement ce que je voulais. Oh, j'ai fait une Sarkozy là. Et on a notre animation.
En théorie, c'est simple. En théorie, c'est simple. En théorie. Ah merde.